Ok. Je profite du fait que je suis seule pendant un petit temps, qui ne va pas durer extrêmement longtemps, mais pendant un petit temps, pour poursuivre ma lecture d'un livre qui s'appelle La puissance du parler en langue de Glenn Arekion, avec en titre secondaire Libérer la dimension spirituelle qui est en vous. Bon, comme j'ai déjà dit, je trouve ça un peu racoleur. Je m'en étais arrêtée à la fin du chapitre 2 et je devais donc éventuellement avancer la lecture du chapitre 3. Je vais un petit peu avancer en sachant qu'il est donc question dans le chapitre 3 de l'impasse de la doctrine cessationniste. Et j'essaie de voir par avance le nombre de pages que contient ce chapitre. Mais c'est... Non, j'ai dû le lire déjà. Je sais pas. Je me demande si je ne l'ai pas déjà lu. Bon, il faut que je vérifie. Mais en tout cas, bon, du coup, je vais quand même reprendre... non, je vais quand même vérifier, mais on ne peut pas faire pause avec ce système. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, mais je vais pas m'amuser à lire dans le vent. Donc, je vais peut-être juste lire... Bon, allez hop, on avance. Donc, chapitre 3, l'impasse de la doctrine cessationniste. Entre guillemets, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Fermez les guillemets. Acte 2, 4. Que ce qui... que ce qui suit soit bien clair. 2 points. Il ne faut pas nécessairement être baptisé dans le Saint-Esprit et en avoir la preuve par la pratique du don des langues pour être sauvé. Ça c'est très clair. Effectivement, je devrais le surligner parce que c'est important. Donc on n'est pas obligé de parler en langue, de parler cette langue étrange pour être sauvé. Par ailleurs, dès lors que vous êtes sauvé, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit. Ça aussi, je souligne, dès lors que vous êtes sauvé, vous avez déjà reçu le Saint-Esprit. Il est faux de prétendre qu'une personne ne parlant pas en langue et ne priant pas en langue n'a pas reçu le Saint-Esprit. Donc, je relis, il est faux de prétendre qu'une personne ne parlant pas en langue et ne priant pas en langue n'a pas reçu le Saint-Esprit. Les langues n'ont rien à voir avec le salut ou le fait d'avoir reçu l'Esprit Saint. Lorsqu'une personne reçoit le salut, elle devient alors le temple du Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, le Saint-Esprit est déjà en nous. Il est déjà dans notre vie. Le baptême du Saint-Esprit accompagné des langues est un tout autre don. Il faut distinguer deux choses. Même si tout croyant ayant reçu Christ est sauvé de manière définitive et accueille en lui le Saint-Esprit, tous les croyants n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit. Hommes ou femmes, ils ont été baptisés en Christ et sont nés de l'Esprit. Le salut et le baptême dans le Saint-Esprit sont deux expériences séparées qui présentent de grandes différences. Elles diffèrent quant au moment auquel elles surviennent et quant à leur nature. Je l'ai déjà dit et je le souligne à nouveau, une personne peut recevoir le salut sans expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Un croyant n'a pas besoin du baptême du Saint-Esprit accompagné du parler en langue pour être sauvé. Une personne est sauvée dès lors qu'elle confesse la souveraineté de Jésus-Christ de sa bouche et qu'elle croit dans son cœur, comme le dit Paul aux Romains. Donc ça, je souligne, enfin ça c'est très important. Je fais même un espèce de symbole. Voilà. Ouvrez les guillemets. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Fermez les guillemets. Romains, chapitre 10, verset 9. Je le répète donc, il n'est pas nécessaire d'avoir le parler en langue pour être sauvé. Cependant, on ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit sans avoir connu l'expérience du salut. Par conséquent, le baptême du Saint-Esprit, accompagné du parler en langue, doit être précédé du salut
du fait de devenir une nouvelle création et de la régénération de notre esprit. J'en veux pour preuve la manière systématique dont Luc disserte sur ce sujet dans sa lettre à Théophile et les 5 événements qu'il liste. 2 points. Premièrement, les 120 disciples dans la chambre haute. Ouvrez les guillemets. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Point, fermez les guillemets. Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Deuxièmement, les croyants samaritains. Alors, je reprends, ouvrez les guillemets. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que, entre guillemets, les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Alors, ce que je mets entre parenthèses, c'est les habitants de, et je ferme la parenthèse et je poursuis avec la Samarie. Alors ça, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, il faudrait que je retrouve ce que signifient les mots entre parenthèses. Je relis, mais là je lirai tout, je ne parlerai pas des parenthèses, surtout qu'il n'y a qu'une seule parenthèse là-dedans, c'est les habitants de. Ouvrez les guillemets, je relis donc. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur rapporta de l'argent et dit : Donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Point, fermez les guillemets. Actes, chapitre 8, versets 14 à 19. Troisièmement, l'apôtre Paul. Ouvrez les guillemets. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il répondit : Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit : Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit : Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Alors le Seigneur lui dit : Lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit : Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Point, fermez les guillemets. Actes, chapitre 9, versets 3 à 6, puis versets 17 à 18. Quatrième point. La maison de Cornélius. Ouvrez les guillemets. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Fermez les guillemets. Actes, chapitre 10, versets 44 à 46. Les croyants d'Éphèse. Cinquième point. Les croyants d'Éphèse. Ouvrez les guillemets. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit : Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ? Ils lui répondirent : Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Esprit Saint. Il dit : Quel baptême avez-vous donc reçu ? Ils répondirent : Le baptême de Jean. Alors Paul dit : Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux.
Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Alors ça, je note ça. Il s'agit d'Actes, chapitre 19, versets 1 à 7. Ensuite, on passe à un autre bloc qui s'appelle « Des différences contrastées ». Il y a une différence entre être né de l'Esprit et être baptisé dans l'Esprit. Au moment où elle est sauvée, une personne qui était morte jusque-là reçoit la vie, comme Paul le révèle aux Corinthiens. 2 points, ouvrez les guillemets. Vous étiez morts par vos péchés et parce que votre nature pécheresse n'était pas encore circoncise. Puis Dieu vous a rendu à la vie avec Christ, car il vous a pardonné tous vos péchés. Fermez les guillemets. Colossiens chapitre 2 verset 13 pour Living Bible. Nous étions morts dans nos offenses et séparés de Dieu, mais par la nouvelle naissance, Dieu a transmis et déposé sa vie dans notre esprit. Ça, je souligne. Maintenant, si la vie a été transmise au travers du salut, la puissance, elle, est transmise par le baptême du Saint-Esprit aux croyants qui étaient autrefois sans force et sans puissance. Donc ça, je note aussi. Donc la puissance est transmise par le baptême du Saint-Esprit aux croyants qui étaient autrefois sans force et sans puissance. Ce don de puissance rend le croyant prêt pour le service de Dieu. Je note ce don de puissance. Il s'agirait donc d'un don de puissance. Mais il s'agit Ok, bon, ce don de puissance rend le croyant prêt pour le service de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit spécifiquement, ouvrez les guillemets, 3 petits points. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Fermez les guillemets. Dans Luc, chapitre 24, verset 49. Luc, le médecin, renouvelle le même message dans sa deuxième épître à Théophile. Ouvrez les guillemets. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Actes, chapitre 1, versets 4 à 5. Ainsi donc, selon les Écritures, chaque croyant a besoin de ce don et de ce revêtement de puissance. Je souligne, don et revêtement de puissance. Nous obtenons l'autorité et le droit à être fils de Dieu, ce qui correspond au grec exousia, E-X-O-U-S-I-A, lors de la nouvelle naissance. Je relis plutôt, nous obtenons l'autorité et le droit à être fils de Dieu, ce qui correspond au grec exousia, lors de la nouvelle naissance, voir Jean chapitre 1 verset 12. Mais nous recevons la puissance et la capacité d'agir, du grec dunamis, D-U-N-A-M-I-S, lorsque le Saint-Esprit nous couvre et nous remplit. Actes, chapitre 1, verset 18. Ok, donc ça, voilà. Pour nous en souvenir, il suffit de savoir que le Saint-Esprit fait sa demeure en nous par la nouvelle naissance, mais qu'il vient sur nous par le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, partisans de la continuité ou de la cessation. Ceux d'entre nous qui croient à la glossolalie et aux dons spirituels, à l'image de ceux qui vivaient à l'époque du livre des Actes, sont appelés continuationnistes ou continualistes. Les opposants à ce point de vue sont connus comme les cessationnistes. Ces derniers enseignent que les langues et les dons sont révolus et qu'ils n'ont existé qu'un temps pour assurer un fondement facilitant le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance. Ce sont les partisans du concept de point. Ouvrez les guillemets, tout ceci s'est éteint avec le dernier apôtre, ce n'est plus pour nous aujourd'hui. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Ce concept est-il dans les Écritures? Non, non et non. 1000 fois non. Je n'insinue pas pour autant que les personnes soutenant ce point de vue ne sont pas sauvées, n'aiment pas le Seigneur ou ne sont pas sincères. Peut-être sont-elles sincères, mais elles sont aussi sincèrement dans l'erreur. C'est plutôt drôle. Ce sont des croyants nés de nouveau, en route pour le ciel. Ils sont nos frères et sœurs en Christ, ils sont tous aussi sauvés que ceux d'entre nous considérés comme des continualistes. Simplement, ils ne croient pas que la glossolalie et les charismes sont pour nous aujourd'hui. Je souligne les charismes.
J'ai choisi de mentionner dans ce livre un certain nombre, et ce n'est pas pour les juger ou les critiquer. Il s'agit de vous montrer un aperçu de l'histoire du cessationnisme. Je ne souhaite aucunement diffamer le groupe en question, ni ses partisans, mais je m'élève contre ce que je crois être une erreur ou une doctrine de démon pour garder le peuple de Dieu loin de ce que Dieu lui réserve de meilleur. Alors je souligne doctrine de démon. Si j'y arrive, doctrine de démon. Ok. Autre bloc, quand le cessationnisme a-t-il commencé? Bien que les partisans du cessationnisme aient toujours existé, les Sadducéens, le judaïsme hostile à Jésus, les premiers pères de l'Église s'élevant contre les Juifs, Jean Calvin, pour n'en citer que quelques-uns. B. Warfield, W-A-R-F-I-E-L-D, né à Lexington dans le Kentucky le 5 novembre 1851, professeur de théologie au séminaire de Princeton de 1887 à 1921, fut certainement le porte-parole du cessationnisme moderne. Donc je note B. Warfield. Et je souligne aussi plutôt porte-parole du cessationnisme moderne. Ce fut lui qui développa la théorie selon laquelle le destin des apôtres et celui de la glossolalie étaient inextricablement liés, concluant que les charismes ont disparu avec la fin de l'âge apostolique. Benjamin Warfield fut très critique à l'encontre de beaucoup de mouvements de réveil religieux, à l'époque très populaires en Amérique. Il pensait que les enseignements et les expériences dans ce mouvement, le pentecôtisme, étaient trop subjectifs et par conséquent trop superficiels pour jouir d'une foi chrétienne solide. Son livre, Contrefaçon les miracles, écrit en 1918, fut déterminant et devint le porte-drapeau du cessationnisme en s'opposant aux miracles post-apostoliques. L'argument de Warfield était que les charismes étaient destinés spécifiquement à établir la crédulité des apôtres. La Bible Scofield de référence, qui eut beaucoup d'impact dès sa parution en 1917, légitima à son tour le cessationnisme, ce qui eut des répercussions significatives dans le monde chrétien. Pourtant, en lisant les réponses que Paul donne aux questions qui lui sont posées dans 1 Corinthiens 12 à 14, vous découvrirez que Paul lui-même était un partisan de la glossolalie et des charismes. Dans ces 3 chapitres, il prend énergiquement la défense du parler en langue et d'une utilisation appropriée des dons au sein de l'Église. Au chapitre 14, Paul déclare solennellement qu'il pratique lui-même le parler en langue, mais dans le même temps, il aborde le sujet des dérives et d'une utilisation inappropriée des dons, tout en encourageant le croyant à rechercher le surnaturel. Ce faisant, Paul était un continuationniste, contrairement aux théologiens modernes et réformés. Je pense vraiment que le cessationnisme n'est rien d'autre qu'un stratagème de Satan. Alors, je reprends. Je pense vraiment que le cessationnisme n'est rien d'autre qu'un stratagème de Satan pour faire en sorte que l'Église reste faible et moribonde. Satan aime les églises mortes, les prêcheurs morts, qui apportent des sermons morts et des assemblées mortes. Mais il déteste par-dessus tout voir les vents du réveil se lever et assister à la transformation et à l'embrasement d'églises et de croyants moribonds. Cela correspond bien à sa nature insidieuse de soutenir une doctrine démoniaque, selon laquelle ce phénomène n'est pas pour aujourd'hui. Si Satan était libre d'agir, le parler en langue n'aurait été ni pour aujourd'hui, ni pour aucun autre moment. De l'histoire, pour aucune autre époque, pour aucune autre dispensation. On a dit beaucoup de choses, bien souvent préjudiciables, pour attaquer le pentecôtisme et les charismatiques. De célèbres serviteurs de Dieu issus de dénominations diverses et respectables ont dénoncé violemment le mouvement, ses partisans et ses pratiques. Un serviteur célèbre a même été jusqu'à dire que le pentecôtisme était l'ultime vomissure de Satan. Penchons-nous maintenant sur quelques objections et arguments Penchons-nous maintenant sur quelques objections et arguments cessationnistes contre le baptême dans le Saint-Esprit accompagné du parler en langue. Objection numéro 1. Les langues n'ont été dispensées que pour l'Église primitive et non pour nous aujourd'hui.
Les théologiens opposés aux langues ont répandu cette croyance et ont fait une doctrine suggérant que les langues ne sont pas pour nous aujourd'hui et qu'elles ont disparu à la mort du dernier apôtre. Des millions de chrétiens dans le monde ont cru à cette invention abominable, mais grâce à Dieu, il y en a également des millions d'autres qui ont rejeté ce point de vue. L'Écriture sainte, notre manuel de vie, ne s'accorde pas avec cette croyance. Regardons ce que dit la parole. Ouvrez les guillemets. Alors Pierre, debout avec les 12... Non. Alors Pierre, debout... Alors, ce qui m'ennuie, j'arrête là. En fait, je vais arrêter là, parce que ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression que j'ai quand même déjà lu ça. Ça m'étonne. Je vais voir ce qu'est le chapitre 3. Ouais, ça m'étonne quand même. Ça m'étonne de ne pas avoir lu ça. Je vais donc peut-être arrêter là, et je m'arrête donc en haut de la page 41, au début donc de la citation. Alors Pierre debout avec les 11. Je m'arrête là.